Bonjour à tous. Alors, Est-ce que vous Louisa? m'entendez bien? Louisa? Allô? Oui, mais la voir c'est une chose, l'entendre c'est encore mieux. Voilà, bonjour Louisa. Est-ce que Bonjour à tu... tous. Est-ce que vous Louisa, est-ce que tu m'entendez? m'entends? Ok, donc... Yeah, that's okay. Ok. Louisa, on te cède la parole Très bien, merci beaucoup. immédiatement sur l'Algérie. Bienvenue et merci d'être là. Merci à vous. Sabah al khair alaikum. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Je vais parler pendant les 5 minutes qui vont venir du soulèvement populaire qu'a connu l'Algérie à partir du 22 février 2019, un soulèvement que tout le monde connaît sous le nom de Hirak. Je vais en parler à travers 3 axes importants. Le premier, en quoi est-ce que le Hirak représente un soulèvement citoyen en bonne et due forme? En quoi c'est un soulèvement citoyen constructif, processuel, mais inachevé? Le deuxième point concernera les rapports engendrés par ce soulèvement populaire avec le système politique en place pour terminer sur des scénarios possibles. Donc, première chose, premier élément, en quoi c'est un soulèvement citoyen, constructif et processuel. D'abord parce qu'il demeure pacifique, ce qui diminue grandement les risques de violence. Il est national, ce qui a pour conséquence de là aussi d'éliminer ou en tout cas de réduire en grande partie les risques de dissension régionale, géographique ou séparatiste. Troisièmement, il est pluriidéologique. Et ça, c'est important parce que l'Algérie a connu, dans un passé récent, les affres de la bipolarisation idéologique. Et on a remarqué que dans le Hirak, en fait, il y avait une grande cohabitation entre les idéologies. Quatrièmement, c'est un soulèvement populaire qui puise dans l'histoire révolutionnaire, dans la culture révolutionnaire de l'Algérie et les références nombreuses et constantes aux combattants de la guerre de libération en étaient un exemple. C'est aussi et là je voudrais dire un mot vis-à-vis de Hassan, c'est un soulèvement populaire qui n'était pas coupé de sa région, qui n'était pas coupé des autres soulèvements populaires dans la mesure où l'emblème palestinien trônait aux côtés de l'emblème algérien jusqu'à ce que des interdictions arrivent. Et puis, c'est un soulèvement décomplexé vis-à-vis des années 90, et ça aussi, ça me semble important pour construire une identité, une action citoyenne. C'est un mouvement de soulèvement citoyen inachevé. Pourquoi? Je vois 2 raisons essentielles à cela. D'abord, c'est un soulèvement qui a montré qu'il était capable de s'auto-organiser, mais qu'il ne pouvait pas ou qu'il ne voulait pas s'auto-organiser. Les raisons sont très nombreuses, je pourrais y revenir dans les débats, mais en tout cas, c'est important dans la mesure où cette absence de structuration a empêché l'émergence d'actions organisées de large ampleur telles que les grèves ou la désobéissance civile. Et deuxièmement, c'est un mouvement non planifié, donc qui n'a pas été planifié, qui n'est pas né avec à sa tête des leaders, des représentants, et c'est un mouvement qui s'est opposé à cette émergence. Et là, je reviendrai à la présentation de Ahmed Deris, dans laquelle je reconnais effectivement un grand nombre de caractéristiques vis-à-vis du zaïmisme, mais on a vu dans le Hirak une réaction très forte à ce zaïmisme qui a empêché l'émergence de représentations, y compris des représentations symboliques. Deuxièmement, que dit le Hirak sur la relation citoyen-pouvoir politique et quelles conséquences a-t-il eu sur le système politique en place? D'abord, c'est un soulèvement populaire contre le système dans son ensemble et non pas contre des personnes. Preuve en est, il ne s'est pas arrêté lorsque le président Bouteflika a démissionné. Deuxièmement, c'est un soulèvement qui a boycotté toutes les mesures, l'ensemble du processus de normalisation institutionnelle mis en place depuis décembre 2019. Et troisièmement, il a continué à s'exprimer par des moyens différents, y compris lorsque les manifestations populaires ont été réprimées. Son impact sur le système politique
Je le citerai en 4 points. D'abord, il a permis de faire échec à tous les rendez-vous électoraux que le pouvoir politique en place s'est évertué à réussir, et ça a été un échec dans la mesure où le pouvoir politique n'a pas réussi à produire à travers ces différentes élections un minimum de légitimité. 2, il a mis en exergue les différentes contradictions, les dissensions, les règlements de compte qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui au sein même du pouvoir politique en place. Troisièmement, la peur du Hirak, la peur du soulèvement populaire a conduit le pouvoir politique à déployer un arsenal juridique extrêmement répressif au point que n'importe quelle action politique d'opposition peut aujourd'hui être assimilée à du terrorisme. Et quatrième point, le pouvoir politique a dû recourir à une rhétorique ultra sécuritaire en remettant en cause, en remettant en place plutôt la lutte ou la peur du terrorisme, la lutte contre le terrorisme et la menace et l'existence de menaces extérieures. Donc on a en même temps la menace terroriste intérieure et les menaces régionales et internationales. En conclusion, par rapport au scénario, la première chose que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, clairement, l'Algérie est dans une situation d'impossibilité quasiment impossibilité de revenir au statu quo politique hanté. Hanté, je désigne là la situation précédant le 22 février 2019. Ce qui nous amène à plusieurs scénarios, j'en citerai 2. Un, la consolidation autoritaire que l'on voit aujourd'hui clairement et qui est due non seulement à la crise économique qui s'aggrave, mais aussi au choix fait par le pouvoir politique de la solution sécuritaire. 2, en compte tenu des divergences, des dissensions internes, on peut émettre l'hypothèse que ces divergences, ces dissensions, ces contradictions, cette impasse politique aujourd'hui peut laisser émerger l'apparition ou l'émergence d'un courant soft, un softliner, comme diraient certains dans la transitologie, qui pourrait être le point de départ d'un processus politique d'ouverture qui mettrait fin à l'option sécuritaire qui est aujourd'hui sur la table. Je vous remercie.